سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions le Tout-Puissant Allah d'avoir parachevé sa grâce sur nous en cette matinée. Et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons l'agrément d'Allah vers tous ses amis. Et je citais notre grand khalife, Cheikh Ahmed Tijani, sceau des saints, sans oublier l'ensemble de ses khulafas. Et j'ai cité de manière particulière le détenteur de la Faïda, à savoir Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ainsi, je suis très heureux de faire cette adresse pour parler de ce qui nous concerne, ce qui pourrait être considéré comme notre véritable mission sur Terre. Il s'agit de l'entretien de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela à partir d'un concept religieux que nous appelons al-dhikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que le Tout-Puissant Allah nous dit dans le Coran: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est par l'invocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Aujourd'hui, le thème du zikr nous intéresse. Nous allons essayer de donner quelques définitions de zikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but à cela, c'est d'apporter notre petite contribution quant à la compréhension profonde de zikr. Alors le zikr, qu'est-ce que c'est? الذكر هو الخروج من الغفلة بحضور القلب دائما مع الله، أو التخلص من الغفلة والنسيان بحضور القلب دائما مع الله. Le dhikr n'est rien d'autre que se débarrasser de l'oubli vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en raccrochant son cœur, son intellect, sa langue et l'ensemble de ses actions à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui revient dans l'esprit quand on entend le mot zikr, c'est le zikr de la langue, l'invocation de la langue, mais qui en réalité n'est rien d'autre que le résultat de ce qui se trouve dans le cœur et dans la pensée. Voilà pourquoi nous disons que le zikr, c'est raccrocher ton intellect. Quand l'être humain passe tout son temps à penser à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi raccrocher son cœur quand il vide son cœur de toute autre chose afin que Dieu envahisse son cœur. Et naturellement, quand on atteint cette dimension-là où l'esprit
est libéré pour Allah subhanahu wa ta'ala, où le cœur aussi est vidé pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra parler que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça deviendra l'expression de la langue. Ainsi, on pourra dire que le dhikr, c'est l'ensemble des actes qui émanent du voyageur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps qu'il le fera avec Dieu, pas en marge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour cela, il est important de connaître la quintessence du zikr et de savoir les objectifs du zikr, que nous allons en parler très prochainement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.